vraiment aller et vraiment adorer ce Dieu. Je vais chanter une couplet seulement de cette chanson et on va aller. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Oui, la parole de Dieu dit de nous abandonner totalement à l'Éternel, d'abandonner tout. Et c'est ce qu'on dit dans certaines chansons, nous devons nous abandonner totalement pour que l'Éternel même prenne contrôle de nos vies, pour qu'il agisse, pour qu'il lui-même, que donne notre corps comme un sacrifice vivant à lui. C'est lui qui va, il est le potier, nous sommes l'argile. À travers ça, il peut travailler, il peut nous utiliser, il peut faire ce qu'il veut. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer dans le test, un test que je dis que c'est profond, mais c'est aussi simple à comprendre. C'est dans Ecclésiaste 3, verset 1 à 15, que je vais lire ici. Ecclésiaste. Ce que la parole de Dieu nous dit. Je suis parti un peu très loin. Ok. Un instant. Ecclésiaste. J'ai programmé, ma main a touché quelque chose, c'est encore parti sur l'écran. Ok. Ecclésiaste 3. Ok. Donc, je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il me dit ici que il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Il y a un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours.
et qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui a déjà été, c'est ce qui sera, a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Je ne comprends pas. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Donc, ce que nous voyons déjà, ce sont les choses qui ont déjà passé. Et tout ce qui est passé, Dieu le ramène encore. Si on regarde les modes qu'on voit maintenant, ces modes qu'on voit, ce sont les choses qui étaient déjà passées. Mais on le voit encore. Les choses qui sont passées depuis des années, les guerres, on le revoit. Il y a plein de choses qui se passent encore. Donc, et ce matin, l'Éternel me met à cœur. Et selon l'auteur ici, c'est Salomon qui a écrit ça. Et l'auteur nous dit son expérience. Pour lui, tout est précaire sous le soleil. Il dit, moi, Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël. Ainsi, il se présente comme ça. De ses réflexions qui se fait réaliser, il essaie de voir tout ce qu'il a fait sur la terre. Il a eu tellement de l'argent, Dieu l'a béni. De son temps, on n'a pas pu trouver quelqu'un qui est plus riche, qui a de la sagesse, qui a eu beaucoup de choses. On n'a jamais vu quelqu'un comme ça. Il a eu beaucoup de concubines, beaucoup de femmes. Il a goûté à tout. Il dit finalement que vanité des vanités, tout est vanité. C'est pourquoi il dit qu'il a un temps pour naître. Il a un temps pour faire ceci, il a un temps pour faire cela. Il a vu que la vie n'a pas de sens. C'est ça qu'il est en train de confesser. Ce roi, après son bilan négatif de l'expérience qu'il avait eue de la vie, il a dit qu'il a un temps pour toutes choses. Et toute chose se termine par la mort. Il note cependant que l'existence de certains différents des choses, mieux vaut être mort que vivant de certaines situations. Mieux vaut le repos que le travail. Mieux vaut être à deux que tout seul. Il faut cependant éviter les abus aussi de la parole, de l'autorité, même si on est riche. À quoi sert une longue vie sans bonheur? Et l'auteur, c'est Salomon, le fils de David, qui nous parle, qui nous ramène sur ce temps qu'on a. Et si j'ai pris ce passage, c'est pour qu'on revient là où nous sommes nés. On revient en arrière et on voit, on fait un rétrospectif à nous-mêmes. On se pose la question que la vie qu'on vit, à quoi la terminaison? La vie qu'on mène maintenant, quel est le résultat, la fin de notre vie? Qu'est-ce qu'on va en tirer? Et on va rentrer dedans. On va voir les choses. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te rendons gloire. Nous te disons merci ce soir et cet après-midi. Descends, papa, efface-moi complètement. Parle au cœur de tes enfants. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur nous pour que nous voyons, pour que nous écoutons, pour que toi-même tu nous touches, tu nous parles dans le livre d'Ecclésiaste et ouvre le sceau de ce livre pour que nous puissions comprendre pourquoi nous sommes ici. Père, je te loue, je te rends gloire au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et Ecclésiaste, si je peux le nommer ainsi, c'est Salomon. Comme je dis, il a goûté tout. Le plus riche en son temps. Et Dieu lui a donné une sagesse. Dieu lui a donné que, comme tu m'as demandé seulement la sagesse et la façon dont tu veux conduire ton peuple, je vais te donner toutes les richesses que tu n'avais pas demandé. Et l'Éternel lui a donné des richesses énormes. Et sa renommée est au-delà de ses frontières, jusqu'à la reine de Saba même. S'est déplacée depuis l'Éthiopie ou l'Égypte, depuis l'Éthiopie, pour venir contempler la grandeur que Dieu a fait de sa vie. Et c'est lui qui a écrit ce texte ici dans l'Ecclésiaste 3. Quand vous lisez Ecclésiaste 1, en allant tout l'Ecclésiaste,
il a parlé de la vie. Il dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le ciel. Donc, il y a un temps. Et c'est pourquoi on se lève le matin. Très tôt le matin, les gens ont fait quelque chose. Certains sont levés sur le lit. Ils ont pris un temps pour prier. Certains ont pris un temps pour prendre le petit déjeuner. D'autres ont pris un temps pour aller à l'église. D'autres ont pris un temps pour discuter avec leurs enfants. C'est que chaque personne a un temps pour faire quelque chose. Et il nous a dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Sous les cieux, il y a un temps. Quand Dieu a créé le ciel, il a le premier jour, il a fait quelque chose. Deuxième jour, troisième jour, quand il finit, il dit que et je trouve que ça c'est bon. Et il s'est reposé le septième jour. Et on donne, c'est que il donne le temps. Il dit premier jour, deuxième jour, troisième jour. Donc, et dans la semaine, nous avons des temps. Et notre emploi du temps pour aller travailler, nous avons le temps. Une heure, je dois faire ça. À l'école, il y a une heure, le français. De deuxième heure, il y avait quoi, le mathématique. Et jusqu'à midi et l'après-midi. Et nous avons le temps pour tout. C'est que ce temps. Et Dieu nous dit encore, Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour naître. Et si nos mamans sont enceintes de nous, ils attendent première semaine, deuxième, troisième semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à le 9e mois. Et c'est dans le ventre que nous avons toutes les choses qui commencent. Les bénédictions, les problèmes, les batailles, la paix, tout commence aussi. Et 9e mois, certains même ne délivrent pas le 9e mois. Il peut aller 10e, 11e, d'autres bien avant. Et donc, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Et ce temps, nous devons chérir ce temps. Et ce temps, parce que c'est l'être humain qui peut donner le temps à sa vie aussi. Quand le matin, si tu veux aller ce matin, j'ai couru pour faire quelque chose, je suis venu encore pour pouvoir vérifier, préparer ce que je dois, on va dire. Donc, nous devons donner aussi le temps, nous devons chercher aussi le temps pour ce que nous sommes en train de faire. Comment je peux aller devant l'Éternel? Si je n'ai pas le temps, je peux insérer ce moment dans quoi? Dans ce que je dois faire. Je vais aller au travail, je vais aller faire ceci. Et comment je vais essayer de canaliser le temps pour trouver quelque chose pour moi-même. Et nous devons aussi créer, c'est nous-mêmes qui devons chercher aussi un temps. Et la parole de Dieu nous dit, verset 2 ici, que un temps pour naître, oui, il y a un moment, chaque personne sait qu'il est né soit un jeudi, un mercredi, un vendredi, il y a un temps. Des fois même, nos mamans écrivent même l'heure même que l'enfant est né. Et c'est ce temps-là que tu es né. Et quand tu es né directement sur la terre, Dieu a déjà établi les choses directement. Ce temps, tout ce que tu es venu faire sur la terre est déjà écrit. Tout. Le jour que tu vas partir aussi, Dieu a écrit ça. Et Dieu a déjà écrit. Et c'est à toi maintenant de veiller à ce que le temps que Dieu a écrit pour mourir, ce temps doit arriver. C'est là, c'est ta bataille, la bataille que toi-même tu dois faire maintenant. Que personne ne va pas venir m'interrompre ce que Dieu a écrit sur ma vie. Si Dieu a écrit que tu auras 102 ans, il faut veiller que 102 ans, c'est 102 ans que tu vas quitter sur la terre. Mais si tu te laisses, tu n'as pas veillé à ça. Les gens qui ont des 3, 4, 5 yeux, eux vont quoi? Ils vont écouter ta vie. Et c'est là que, c'est à cause de ça qu'on est devant l'Éternel. Pour que ce qu'il a écrit sur nos vies, personne ne viendra pas arrêter ça. Et on le supplie, on prie, on fait tout. C'est ça que chez nous, on dit que si tu es né, il faut renaître de nouveau. Chez nous, on dit dans notre dialecte, ta maman t'a mis au monde. Ok, maintenant toi-même, il faut te renaître encore. C'est que de prendre les choses pour pouvoir faire que tu sois un homme ou une femme qui a les pieds sur terre, que personne ne viendra pas te faire bouger. Et c'est ça que la parole de Dieu. Il y a un temps pour naître. Si on t'a mis au monde, comme nos enfants, nos parents actuellement, là où nous sommes maintenant, nos parents ne sont plus à côté de nous. Hein. C'est nous-mêmes qui sont les gens qui se battent, qui se lèvent. Et nos parents sont quelque part. Eux, ils ont fait le travail. C'est maintenant, nos vies maintenant nous appartiennent maintenant. Et on devait quoi? On devait le donner à l'Éternel.
Les chrétiens remettent leur vie à l'Éternel pour dire, Seigneur, tu as écrit quelque chose sur ma vie. Et je veux que la date de mon départ sur cette terre, si tu as dit 102 ans, 120 ans, je dois vécu ça avant de partir. Et tout ce que tu m'as donné de faire sur la terre, il faut que tu m'aides. Ce n'est pas facile. Des fois, on ne sait pas. Tu m'aides à marcher. Et à marcher sur ça pour atteindre l'âge que tu m'as dit de vivre sur la terre. Mais si on perd nos chemins, si on ne sait pas quel chemin on doit prendre, si on ne connaît pas la porte de la bergerie, c'est là qu'on est égaré. Et d'autres personnes nous récupèrent. Et c'est ces gens-là qui écoutent nos vies. C'est eux maintenant qui mettent frein à notre progression. Et cet après-midi, le Seigneur nous dit, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce que tu as planté. Pourquoi on dit ici qu'il y a un temps pour mourir? Si nous sommes nés, comme je viens de dire, il y a un temps pour que nous soyons aussi partis un jour. Même tous les grands prophètes qui ont fait des merveilles sur la terre, qui ont fait des choses incroyables, il y a un temps, ils se sont partis. Il y a des 3 ou 4 seulement que l'Éternel est venu même prendre sur la terre pour partir. Comme Élie, comme Enoch et les autres, et certains. Eux, ce sont des gens spéciaux, ce sont les gens divinement que l'Éternel même est venu l'arracher sur la terre. Eux, ils n'ont pas connu la mort. Il y a un temps pour planter. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, un temps pour planter ici? Quand on retourne un peu dans Jérémie, quand Dieu a appelé Jérémie, je pense que c'est Jérémie, je l'ai noté quelque part, Jérémie 1, de verset 9 à 10, Jésus a dit quelque chose sur la vie de Jérémie. On va jeter un coup d'œil pour ça. Jérémie. Jérémie 1, verset 9 à 10. Jérémie 1, verset 9 à 10 nous dit ceci. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc, l'Éternel dit à Jérémie que je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches ce sont les choses négatives qui sont plantées dans cette nation, dans ta vie, dans tout. En plus, tu les abattes, tu abattes les choses qui vont se lever contre toi. Pour que tu ruines, il faut ruiner tous les gens, les choses, les vagues, les choses qui vont se lever contre ce que moi j'ai mis en toi. Toi, tu vas les ruiner. Toi, tu vas les abattre, et puis tu vas les détruire. Et ensuite, il dit que, quand tu finis de détruire tout ça, tu ruines, tu détruis, il faut les rebâtir, il faut bâtir les choses. Et en plus de ça, tu vas planter. Donc, quand on détruit tout, on ruine tout, on fait tout, on écrase, on arrache tout, il faut quoi? Il faut bâtir. Il faut abattre. Et l'Éternel nous dit ici qu'il y a un temps pour arracher. Dans ta vie, s'il y a les choses qui ne vont pas, dans notre vie, il y a des plans, je dis que dans des plans, dans nos maisons en Afrique, il peut y avoir des racines, des arbres terribles. Certains arbres sont là, mais ils n'ont pas de fruits. Des années. Sache que ces arbres qui sont là-bas, ce sont la maison où on vient les nuits pour faire le fête, où on fait les réunions. Et ces tables-là sont dans les maisons même. Et quand tu veux dire à ton grand-père, on va couper, non, ne coupe pas. Personne ne doit pas couper l'arbre. L'arbre là, c'est là que tout se passe. C'est l'arbre là, c'est l'hôtel terrible dans la maison. C'est l'arbre là que tous vos noms, toutes les choses sont devant, dans cet arbre. C'est là où on fait les opérations.
Tu es ici, tu as des problèmes. C'est là que ton nom est là. On t'appelle, on roule ta vie, on détruit, on fait ce qu'il veut de toi. Tu tournes ici, tu ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Tu vas parler, tu vas appeler beaucoup de pasteurs, ils vont faire tout. Tu ne comprends pas. L'arbre est là, dans la maison. Et on fait tout. La nuit là, c'est là qu'on joue les tam-tams, on danse. Et on fait tout. Ta vie n'a pas de sens ici. Tu vas travailler ici, mais la fin du mois, tu ne sais même pas comment tu fais. Tu ne sais même pas où vont l'argent. L'argent dans le marché là-bas, c'est ton argent qu'on utilise là-bas. Toi, c'est comme tu es comme pour eux, comme les esclaves. Et tu vas travailler. Mais si tu ne retournes pas chercher la face de Dieu, tu ne vas pas appeler papa. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et là que Dieu va te faire montrer dans tes rêves. Tu vas te retrouver tout le temps dans ton village, dans ta maison. Tu as quitté là-bas avant que tu aies 7 ans. Mais tu te retrouves dans le village, en train de manger avec les parents, en train de rigoler avec eux. Tu vas te poser la question, mais tu te réveilles, mais pourquoi je me retrouve toujours dans le village? Dieu te donne des signes. Qu'il y a un arbre dans la famille, c'est là que tout ce qui t'arrive. Mais des fois, nos rêves, on ne le comprend pas. Tu rêves encore. Tu te trouves toujours dans une chambre, dans la maison. Tu parles avec les gens. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Dieu te ramène encore. Et des fois, Dieu te parle. Mais on ne saisit pas le sens. Jusqu'à ce que quelqu'un va t'expliquer. Ou tu vas dans une conférence, dans une église. Un pasteur, l'onction va tomber sur lui. Il va te dire, ah, mon fils, ma fille, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un arbre dans votre maison. Il va commencer par te parler. Va te relever les paroles de connaissance. Que c'est là tout est problème. Peut-être des fois, c'est pourquoi je dis toujours, en venant dans une église ou bien en assistant, dis à toi-même qu'aujourd'hui, je veux que l'Éternel me fasse quelque chose. Je veux entendre quelque chose qui se passe dans ma maison, dans ma vie. C'est là quand tu as pris des décisions comme ça, tu viens, quelque chose va sortir. Et c'est ton histoire que le pasteur va raconter. Et ça va tomber sur toi. Et tu vas dire que Dieu, parce que tu as pris une décision, Dieu t'a choisi ce jour-là. Et ce pasteur va t'appeler ou bien va dire, je connais une soeur ici, son nom, et le pasteur va commencer par parler. Ou il va passer devant toi, il va commencer par libérer les paroles sur toi. Que tous tes problèmes viennent de ton village, dans ta maison, ou c'est ton oncle. Vous savez qu'il avait un arbre planté au milieu de la maison. L'arbre n'a pas de fruits. C'est là où tout est, quand vous rentrez dans là-bas, c'est là où vos noms, tout, la famille, là, c'est l'autel de la maison. Et l'Éternel nous dit, s'il y a un temps pour planter ça, mais quand c'est planté, il y a un temps aussi pour arracher. Et pour l'arracher, et c'est Dieu, si tu es ici aujourd'hui, c'est toi que Dieu a sélectionné pour arracher cet arbre. C'est toi que Dieu a choisi pour arracher cet arbre. C'est toi que Dieu a mis les choses dans ton cœur, la force, l'onction, pour pouvoir aller mettre fin à l'hémorragie de ta famille, mettre fin à tous ces problèmes de la famille. Mais comment tu peux y arriver? Et c'est là que l'Éternel dit, je vais te remplir. Je vais te remplir de moi-même. Je vais te remplir de mon onction. Ma main sera sur toi. Et c'est là qu'on est obligé de le chercher. Si tu as su maintenant que c'est là que ma vie est bloquée, dans cet arbre, et Dieu te dit aujourd'hui qu'il y a un temps pour que cet arbre doit être déraciné. Il y a un temps que cet arbre doit être arraché. Parce qu'il y a un temps qui a été planté. Mais il y a un temps que cet arbre doit être... Ce ne serait pas facile. Parce que cet arbre a été planté depuis des années avant ta naissance. Tu devais doter de la puissance terrible de Dieu. Tu dois chercher Dieu d'une manière extraordinaire. Tu dois te connecter à l'Éternel. Que l'Éternel, la main de l'Éternel doit être sur toi. Et ta vie doit refléter l'Éternel avant que tu vas te lever pour arracher cet arbre. Dans seulement tes prières, la façon dont tu cherches l'Éternel, la façon dont tu vas te connecter à lui, ça va te donner l'audace, la puissance que comme cette femme la fois passée qui a décidé de toucher la vie de Jésus. C'est là que tu vas te décider à travers toi. C'est toi qui vas ramener la paix dans ta famille. C'est toi qui seras quoi? Une source de bénédiction pour ta famille en brisant, en arrachant cet arbre.
Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, ceci, qu'il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour guérir, il y a un temps pour abattre, il y a un temps pour bâtir. Quand tu arraches cet arbre, beaucoup de personnes vont mourir. Si tu arraches cet arbre, beaucoup de personnes vont partir. C'est pourquoi l'Éternel dit, il y a un temps pour tuer. Ce n'est pas aller tuer des gens, mais parce que on vous a emprisonné quelque part. Et ta colère a fait que tu cherches Dieu pour se libérer de ça. Et Dieu dit qu'il y a un temps que quand tu vas reconnaître qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta famille, dans ta vie, c'est là que tu vas faire que tu vas te révolter. Tu vas chercher l'Éternel d'une manière. Tu vas te lever et l'Éternel va te conduire à arracher cet arbre. Et il y a un temps pour ça. Avant d'arracher cet arbre, il y a un temps pour se préparer. Et cette préparation, c'est ça qui fait que nous levons, nous connaissons avec les prophètes, avec les pasteurs, de lire la parole, de faire les choses. C'est le temps de préparation et de chercher l'onction de Dieu, de chercher cette force pour aller arracher. Quand on arrache l'arbre maintenant, il faut replanter un autre arbre à sa place. Tu arraches. C'est comme quand tu fais évacuer tous les esprits malins dans ta vie. Il faut remplir de quoi? De Saint-Esprit en toi. Et quand tu arraches cet arbre maintenant dans la famille, et c'est là que toi, mais tu vas planter une autre arbre. Tu vas planter la puissance, tu vas planter, c'est que tu vas ramener la puissance de Dieu dans ta famille. Et c'est là que tous les membres de ta famille, c'est là que tu vas dire que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si tu ne le fais pas, ça, ce sera un combat terrible qui va se lever encore contre toi. Parce que les gens, la lame que tu as déboulonnée, il y a tellement de gens qui viennent s'abriter sous cette table, qui viennent faire des choses négatives là-bas. Et quand tu déboulonnes cette table, tu couvres cette table, tu l'arraches cette table, c'est là que, mais avant d'y aller aussi, c'est l'Éternel qui sera avec toi. C'est lui qui doit donner la permission de faire ça. Et quand tu arraches ça, il faut qu'il reste à toi, il demeure en toi. Et toi aussi, tu aides la famille, le reste qui veut suivre l'Éternel parce qu'ils verront la main de l'Éternel sur toi. Ils verront que quelque chose de nouveau se passe dans la famille. Les gens qui ont été bloqués depuis des années, ils ne se marient pas. Les gens vont commencer par se marier. Les gens qui ne donnent pas naissance, les gens vont commencer par tomber enceintes. Les gens vont commencer par... D'autres personnes vont dire que, mais, ils vont dire que non, c'est votre soeur, c'est votre petit frère qui s'est levé comme un seul homme pour pouvoir libérer. Et tout le monde va faire quoi? Vouloir suivre Dieu que tu as ramené dans la maison. Et c'est toi qui vas les apporter. Ce Dieu. C'est pourquoi l'Éternel dit qu'il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Quand on est malade, il y a un temps pour guérir. Quand on est malade, comme cette femme, il a cherché au niveau des hôpitaux depuis des années. Elle n'a rien trouvé, elle n'a pas trouvé de solution à l'hôpital. Elle a couru partout, elle a dépensé tout son argent. Et le temps n'est pas arrivé. Son temps n'est pas arrivé. Quand le temps est arrivé, c'est là que quelqu'un lui a sifflé à l'oreille que mais il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui fait des merveilles, qui fait des miracles. Et c'est le temps de cette femme. C'est le temps pour sa guérison. Et c'est ce temps qui a fait qu'elle a attendu qu'il y a un jeune homme qui s'appelle Jésus, qui ressuscite les gens, qui guérit les gens, qui fait des merveilles. Il a dit que, donc c'est mon temps. Je viens d'attendre quelque chose. Et il a décidé que, donc, je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus rien, je n'ai rien à perdre. Et je vais profiter de ce temps. Elle a demandé, est-ce qu'elle va passer? Ou on dit que non, aujourd'hui, elle sera ici. Et cette femme s'est préparée. Elle a bravé la foule, elle a bravé les interdictions. Elle a dit en son cœur, si aujourd'hui, moi ce que je veux, c'est de toucher seulement son vêtement. Et c'est le temps, parce qu'il a suspendu le temps. Il a dit que c'est mon temps. Et ce temps, il a donné raison. Cette femme a trouvé sa guérison. Et c'est un temps pour guérir, un temps pour abattre. Comme je dis, il y a un temps pour abattre tout autour de nous, tout ce qui ne va pas dans nos vies. Il y a un temps pour se lever, pour abattre toutes les choses négatives autour de nous, toutes les choses qui ne confessent pas le nom de l'Éternel dans nos vies. Tout ce que tu vois que ça te ramène les choses négatives. Il y a un temps pour que tu dois faire une rétrospective à ta vie. Qui m'apporte le bonheur? Les gens que je connais, que je fréquente.
Est-ce que je trouve quelque chose d'eux? Est-ce que ça va? Est-ce que notre amitié, qu'est-ce qui me ramène? Ramène les choses négatives. Qu'est-ce que je trouve? Qu'est-ce que j'apprends chez eux? Si tu n'apprends rien, si tu apprends que des problèmes, si ils amènent des problèmes, il y a un temps pour abattre tout ça là autour de toi. Il y a un temps que tu fais le vide autour de toi pour ramener les gens qui vont t'aider à évoluer, les gens qui vont t'apporter, les gens qui vont t'aider à bâtir ta vie, à bâtir ton ministère, à bâtir quoi? À bâtir la relation intime avec l'Éternel. Ce sont les gens qui vont t'amener à le connaître intimement. Et tu vas chercher ces gens-là. Et il y a un temps pour toutes ces choses. Il ne faut pas laisser le temps passer. Parce que si vous laissez ce temps, que vous devez vous lever, ce temps est passé, c'est comme le GPS. Il va te donner encore beaucoup de temps de tourner avant de revenir. Donc nous devons prendre, et c'est ça que l'Éternel dit, qu'il y a un temps pour toutes choses. Sous le ciel. Il y a un temps pour pleurer. À un moment donné, dans la vie de tous et chacun de nous, on a un temps pour pleurer. Et ce temps, c'est un temps douloureux. Il a des pleurs de joie. Mais difficilement, il y a des temps, des pleurs douloureux. Des pleurs quand on perd un être humain. Il y a des temps qu'on pleure parce qu'on vient de perdre un boulot. Il y a un temps qu'on pleure, on vient de perdre quelqu'un. Des fois, la personne n'est pas partie. Mais la personne n'est pas décédée. Mais la personne a quitté ta vie. Il y a certains temps-là pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer pour ses enfants. Parce que les enfants, ils sont en train de prendre des chemins négatifs. Il y a un temps, je dis pour les pleurs, ce sont les moments douloureux pour tout et chacun de nous. Des fois tu restes, tu as tout autour de toi, tu as l'argent, tu as ça, tu as une maison, tu as tout. Mais les gens restent à la maison en train de pleurer parce qu'il leur manque quelque chose dans leur vie. On en voit beaucoup de grands stars. La vie, ils ont marqué quoi? Sans Dieu dans leur vie. Beaucoup ont perdu la vie. Beaucoup sont suicidés. Beaucoup ont donné, beaucoup sont jetés de 25e étage. Ils ont tout. Quand tu vois la vie des grands stars, qu'est-ce qui leur manque? Et ils ont tout perdu. Il leur manque quoi? Je dis, sans Jésus, c'est une grande calamité dans la vie d'un être humain. Si tu ne connais pas Dieu, si Dieu n'est pas ton rempart, si Dieu n'est pas ta protection, si Dieu, tu ne marches pas avec Dieu, tu peux avoir tout, c'est que tu n'as rien. Et c'est ça que Salomon dit que vanité des vanités. Et il avait tout. Je dis tout. Il avait goûté, c'est qu'il avait choisi, il avait épousé plusieurs races. Il a dit que non, il n'a pas trouvé aucune qui peut apercer son cœur. Il cherche, il n'en trouve pas. Il cherche, il a épousé. Finalement, il dit que vanité des vanités. Il a fait beaucoup de voyages. Il a écrit que le tout, c'est vanité. Il n'y a rien encore sous le soleil. Ce que tu vois aujourd'hui, ce truc-là est déjà passé. C'est ça qui était avant. C'est maintenant que c'est nouveauté pour toi. Donc tout est vanité. Il a dit, il y a un temps pour bâtir. Quand tu abattes, quand tu détruis, il faut un temps pour rebâtir ta vie. Il faut prendre un temps pour te reconstruire. Pour reconstruire ta vie. Parce que tu as dépassé, tu as traversé des moments difficiles, tu as traversé des moments terribles. Et quand Dieu t'a mis sa main sur toi, il va t'aider à te rebâtir, à te reconstruire. C'est là qu'on dit qu'il y a un temps aussi pour te bâtir. Il y a un temps pour pleurer. Quand tu as fini de pleurer, il y a un temps pour rire. On a vu le moment de Job. Job a passé des moments difficiles. Job a passé des moments difficiles. Si quelqu'un perd sa famille, perd son travail, perd tout ce qu'il possédait, même la maladie l'a terrassé. C'est la pire des choses qu'un être humain peut subir. Ce monsieur a traversé tout ce temps. Et c'est son temps, le temps de la souffrance. Mais à un moment donné, quand il a persévéré, il n'a pas maudit Dieu. Il continue d'espérer. Il continue de dire non, le Seigneur qui m'a veillé,
qui a étendu sa main sur moi, il ne peut pas me laisser. Et je dis au peuple de Dieu, il y a un temps que nous devons pleurer. Si le temps arrive, laissez les larmes couler. Laissez-les couler. Et quand le temps de la joie va arriver, parce que Dieu va rétablir ta vie, Dieu va te restaurer. Quand ce temps, c'est un temps de jouissance, un temps de joie, de l'allégresse. Et c'est ça, Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour rire. Et à un moment donné, il y a un temps pour se lamenter. Des fois, tu as tout, mais quelque chose encore arrive, tu vas se lamenter dans ta vie. Ce sont les moments que l'être humain doit traverser dans la vie. Rien n'est toujours rose. Il y a toujours des embûches sur nos chemins. Et quand ça arrive, nous devons les supporter. Mais en pensant, en fixant nos yeux sur l'Éternel, avoir confiance en lui. Même si c'est dur, il ne faut pas enlever cette confiance. Comme la sœur Adassa avait dit aujourd'hui que des fois, on traverse le moment, mais c'est comme on n'a plus de confiance. Non, il faut garder, il faut avoir cette confiance. Parce que quand tu n'as plus cette confiance-là, tu te perds d'une autre manière. Mais quand les moments difficiles sont arrivés, la seule personne, la seule chose que tu peux désirer, c'est continuer de garder cette confiance en Dieu. Peut-être, des fois, il nous pousse dans les épreuves. Des fois, c'est lui-même qui nous fait passer par ça. Et quand tu gardes cette confiance en lui, il revient de son colère et te donne la joie, il restaure, il change les choses. Il y a ce temps pour se lamenter. Quand on finit de se lamenter, Ecclésiaste nous dit toujours qu'il y a un temps pour danser. Et c'est ce temps de joie. Et la vie de tout et chacun de nous est parsemée de toutes ces choses-là. De tout ce que je viens de citer, nous parcourons tout ça. Il y a la joie, tantôt la lamentation, tantôt les pleurs, tantôt des problèmes terribles, tantôt la maladie. Et il y a un temps, et nous devons prendre tous les temps pour dire que il y a un temps pour que nous sommes venus dans ce monde sans choisir nos parents. C'est-à-dire qu'il y a un temps qu'on devait partir, mais nous devons traverser tous ces moments. On voit la vie de Jésus, il y a un temps. Lui aussi, quand il est né, il y a un temps qu'il a été tout maté. Il a été vite couru pour l'amener directement en Égypte. Il y a un temps quand il est revenu, il y a un temps pour sa vie. Et jusqu'à 30 ans, il y a un temps qu'il est rentré dans le baptême. Il y a un temps qu'il a traversé les 40 jours de jeûne. Il y a un temps qu'il a eu le problème avec le diable pour la tentation. Et après, quand ce temps est passé, il a un temps, il a commencé par faire son ministère. Quand le moment de ce ministère va terminer, il y a un temps qui doit vraiment redonner. Pourquoi? Donner à Dieu pourquoi il est venu sur la terre et de donner sa vie pour nous et de partir. Et il y a un temps, il dit que si je ne pars pas, je ne vous emmène pas le consolateur. Il y a ce temps, il est parti. Quand il est parti, 40 jours après, il ramène le consolateur. Donc, tout ce que nous faisons sur la terre, il y a toujours un temps. Si on va commencer à travailler lundi maintenant, certains commencent à 8 h, certains commencent à 9 h. Et à midi ou bien 13 h, ils ont une pause. Et eux, ils recommencent. Donc, ils terminent à 16 h. Donc, il y a le temps. Chaque chose a son temps. Un temps pour tout chose. Nous devons chérir le temps. Il nous dit encore, il y a un temps pour lancer des pierres. Donc, il y a un temps pour que des fois, on fait des choses. Tu vas commencer par lancer des choses. Si je parle des pierres, des fois des paroles, des fois des choses, tu fais des choses. Il y a ce temps aussi pour que ces nerfs, ils font des choses. Il y a un temps pour ramasser aussi ces pierres que tu as lancées. Il y a un temps pour l'amour, pour que tu embrasses celle que tu aimes, la famille, ta famille, l'amour que tu donnes à ta famille. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps, il y a des problèmes, vous allez vous s'éloigner. Et tout ça, là, ça a été écrit. Donc, ce n'est pas l'être humain qui invente ça, mais c'est la nature de l'être humain. Il y a un temps que quelqu'un vient t'aider dans ta famille, vient t'aider dans ta vie, te fait ouvrir les entreprises, il fait les choses et puis il part. D'autres vont venir. C'est pour t'aider que l'entreprise évolue, monte. Après, quand tu gagnes beaucoup des contrats de gauche à droite, cette personne aussi, il prend son chemin.
il va encore aider quelqu'un d'autre. Il y a un temps que certains sont là pour rester éternellement, pour rester avec toi jusqu'à ce qu'ils vont devenir ton boss à côté. Il y a un temps pour certains vont venir. Qu'est-ce qu'ils sont là? Ils sont là pour te diriger, pour te donner des idées. Il y a un temps, certains vont venir. Et ils sont là seulement pour que quand ils voient que la chose est bien, et encore, ils vont repartir. Et Dieu nous donne beaucoup de choses. Il a un temps pour chercher. Des fois, on ne cherche pas le travail tout le temps. Il y a un temps, tu cherches un travail, tu trouves. Quand tu trouves ce travail, tu ne vas plus continuer par chercher. Parce que tu l'as déjà trouvé. Il y a un temps pour encore chercher. Comme on dit, tu cherches la face de Dieu. Jusqu'à ce que tu trouves ce que tu veux de Dieu. Là, tu arrêtes. Mais avec Dieu, je ne pense pas qu'on peut arrêter de chercher sa face. Parce que chaque jour, Dieu nous relève des choses. Dieu nous parle parce que sans lui, on ne peut pas avancer. Si on est fatigué aussi, il faut lui dire 2 mots, 3 mots. Parce que c'est lui qui dit que je ne sommeille, je ne dors. Mais il veut que nous aussi, on le cherche. On se lève, on le loue. On se lève, on parle. Parce que notre âme et notre souffle est dans sa main. S'il voit la façon dont on fait sur la terre, c'est là que l'Éternel aussi est dans sa main. Il ne va pas, il ne donnera pas la permission à quelqu'un de venir écouter notre vie. S'il a dit 120, 102 ans, nous devons aller jusqu'à 100. Ça dépend de la façon dont nous marchons avec lui sur la terre. Je le dis toujours, la façon dont s'il voit que tu es quelqu'un qui le plaît, qui fait des choses selon sa volonté, il ne permettra jamais que quelqu'un vienne, malgré quand tu traverses le moment, tu fais les moments difficiles, il ne permettra jamais qu'on vienne et interrompre ta vie. Il va te protéger. Il sera avec toi. Il marchera avec toi. Et il te tiendra par la main jusqu'à ce que tu vas faire le temps qu'il t'a donné de faire sur la terre. Il dit, il y a un temps pour perdre. Oui, il y a un temps pour on perdre des choses. Il y a un temps que tu vas perdre tes fortunes. Il y a un temps que tu vas perdre quelqu'un que tu aimes beaucoup. Il y a un temps que tu vas perdre, je peux dire, certains perdent leur maison, certains perdent leur foyer. Il y a un temps qu'on perd certaines choses. Et c'est le temps de la douleur, mais il faut accepter. Ça fait partie de la vie. Et la parole de Dieu me dit, il y a un temps aussi pour garder. Tu peux garder des choses, tu peux garder l'amitié, tu peux garder les consciences, tu peux garder les gens qui sont autour de toi. Il y a un temps pour ça. Et il y a un temps aussi pour jeter. Des fois, des choses arrivent dans ta vie qui sont des choses, tu as un temps que toi-même tu vas penser que qu'est-ce que je dois faire? Ça, je trie des choses et ça, je jette, ça, je prends, ça, je jette. Donc, il y a un temps pour que tout un être humain doit prendre pour faire. Donc, Salomon en train il a fait tout le contour. Il a dit qu'il y a un temps pour jeter. Il y a un temps pour garder ça. Il y a un temps pour trier. Il y a un temps pour faire ci. Verset 7 me dit, il y a un temps pour déchirer. Il y a un temps pour coudre. Il y a un temps, ton habit, tu peux déchirer l'habit parce que tu ne veux plus. L'habit là, tu ne veux plus. Tu peux déchirer cet habit, il y a un temps pour ça. Et ça peut nous dire beaucoup de choses sur la vie. Ce n'est pas seulement l'habit. Mais il y a des choses aussi qu'on peut déchirer, des papiers, des choses qu'on signe, des lettres, certaines lettres que tu gardes, tu peux les déchirer. Il y a beaucoup de choses que si on veut étaler ça, ça nous parle beaucoup de nos vies aussi. Et il y a certains temps que quand on fait retour à toute notre vie que nous avons eu depuis l'enfance jusqu'à maintenant, il y a certaines choses qu'on dit que je vais déchirer ça, je ne vais plus garder ça avec moi. Et il y a un temps pour recoudre, pour coudre les choses. Et ce temps, ce que tu as déchiré, ce que tu as dit que je ne veux plus avoir, un temps tu vas recoller ça pour dire je vais réconcilier, là la parole de réconciliation, que je vais faire une réconciliation, je vais coudre les choses pour qu'avec cette personne, avec ça là, on peut renaître, on peut commencer par aller encore avant. Il y a un temps pour ça. Et si ce temps-là, vous parlez, vous discutez et vous vous remettez ensemble. Et des fois, il y a un temps pour se taire. Parce que si tu es... Certains sont quelqu'un, ils s'énervent trop, ou quand ils attendent des choses, ils ne peuvent, quand ils veulent réagir, ça devient des problèmes. Donc, s'ils se connaissent, ce temps, ils vont faire quoi? Ils vont se taire, ils ne veulent pas parler. Ils attendent que la colère passe, après ils parlent. Il y a un temps pour ça, et il y a un temps pour parler.
Et c'est ce que Salomon nous dit encore ce matin, qu'il y a un temps pour aimer. Donc tout ce que Salomon est en train de refléter, il a dit le reste, tout est vanité et poursuit du vent. Parce qu'il a un temps si on voit les couples, début de chaque couple, c'est l'amour qu'on ne peut même pas, on ne peut pas imaginer qu'un jour, il y aura les déchirures. Mais les gens qui s'aiment tellement fort, il y a un temps pour cet amour devient la haine. Et la parole de Dieu dit en verset 8 qu'il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour haïr. Et il y a un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Donc nous voyons tout ce que Salomon avait écrit depuis des années. On le voit jusqu'à maintenant. Ce sont les choses qui sont réelles. Ce sont les choses qui est toujours de l'actualité. Et la parole de Dieu nous dit, verset 9, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Quel avantage celui qui travaille? Donc, ici, nous devons aller travailler. Si on travaille, c'est pour faire quoi? C'est pour pouvoir, de notre bien-être, de payer le loyer, de payer ça, de nourrir. Et Dieu nous a dit que nous devons travailler pour pouvoir aussi subvenir à nos besoins. Et Salomon nous dit, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Et moi je dis toujours, le jour que Jésus et Dieu avaient maudit l'être humain, que vous mangerez la sueur de votre front, je dis pas que ce n'est pas une bénédiction. Il a dit à l'être humain, tu mangeras la sueur de ton front. Et la femme, avant d'accoucher, doit enfanter dans la douleur. Donc, quand on te dit certaines choses comme ça, ce n'est pas que on ne parle pas de bénédiction. Quand on dit que la femme doit accoucher dans la souffrance, l'homme doit travailler, doit avoir la peine, la souffrance avant de gagner sa vie. Donc, Dieu nous donne comme des corvées. Ce n'est pas une bénédiction, mais Dieu nous dit que parce que vous avez péché, je vais vous châtier. Et dans ce truc-là, était jusqu'à là, l'être humain doit se lever le matin, il pleut ou neige, il doit faire tout pour aller travailler, pour subvenir aux besoins de sa famille. Et la femme, avant d'accoucher, doit accoucher dans la douleur. Et c'est ce que l'Éternel nous a dit. Et on nous dit ici, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Quel avantage? Et si on retourne dans Luc, on peut voir Luc 14, verset 26. Luc 14, verset 26. On va voir qu'est-ce que Luc 14. Attends, non. Un instant, non, c'est pas ce passage-là. Un instant. Je vais voir. Oui, ok, on peut le prendre, Après, on va prendre Ecclésiaste 1. Bon, la parole ici de Dieu nous dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne répare pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Si quelqu'un, je reprends, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne répare pas son père, ça c'est Jésus qui parle, hein. Il dit c'est la condition à remplir pour être disciple de Jésus. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne répare pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères
et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et verset 25, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc, c'est pourquoi je dis ici, dans verset Ecclésiaste 3, verset Ecclésiaste 3, attends. Regardez ce passage. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Quel avantage? Quelqu'un qui travaille retire-t-il de sa peine? Et je vous dis ici la parole que Jésus dit, que si quelqu'un vient à moi, quand on marche avec l'Éternel, si on veut le suivre, comme le verset 27 aussi dit, si quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, la marche avec l'Éternel, c'est une marche très difficile. Les gens pensent que c'est facile de marcher avec l'Éternel. Si tu n'es pas quelqu'un de très fort, si la main de Dieu n'est pas sur toi, si tu n'es pas quelqu'un aussi de quelqu'un de patient, si tu n'es pas quelqu'un qui a les oreilles, si tu n'es pas quelqu'un qui a un cœur pour supporter tout, tu ne peux pas. On a vu certains pasteurs tomber sur l'autel, ils meurent, ils ont eu une crise cardiaque. Ce n'est pas que quelqu'un qui les a frappés. Ce n'est pas l'Éternel qui les a frappés. Parce que le poids aussi est lourd. Des fois, certains ne se reposent pas. Quand tu es... Il faut aussi avoir quoi? S'occuper de ta santé, de ton corps. Le corps est là, l'âme est là, l'esprit. Ce n'est pas un boulot. Chose au boulot est très difficile d'aller travailler matin et revenir. C'est très difficile. Il faut beaucoup prier pour les pasteurs, les gens qui sont là en plein temps. Certains qui sont là, ils prêchent 18h, 6h du matin jusqu'à 3h là. Il faut prier pour ces gens. Ce n'est pas un boulot facile. Malgré que l'onction coule en eux, mais s'ils finissent de prêcher, le corps est fatigué. Parce qu'il finit, l'onction part. Il devient l'être humain normal. Et l'Éternel nous dit ici que si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ce n'est pas de la haine proprement dit ici. C'est de les quoi? De ne pas aussi l'abandonner. Mais tu devais passer beaucoup de temps avec lui, plus que ta famille. Tu devais faire beaucoup de choses avec l'Éternel. Et tu as vu beaucoup des disciples, quand ils ont continué pas marcher avec l'Éternel, certains n'ont même plus vu leurs enfants. Si on parle de l'apôtre Pierre et autres là, ils ont des enfants, mais ils ont laissé les enfants. Ils ont passé beaucoup de temps. Parce qu'à travers ça, tu as des persécutions de gauche à droite qui vont venir. Il y a des choses qui vont venir. Il te dit, quand tu marches avec moi, et si tu retournes en arrière tout le temps, je vais aller voir ma mère, je vais aller voir ma femme, je vais aller voir... Si on donne l'exemple de Moïse, quand Moïse a quitté Séphora, sa femme, mais Moïse, c'est son beau-frère qui a ramené les enfants avec lui. À un moment donné, c'est comme... Tu marches avec l'Éternel d'une manière que, des fois, tu oublies, mais le travail avec Dieu est tellement intense que tu n'auras plus le temps pour ta famille. Selon ce que Jésus-Christ est en train de dire ici, si quelqu'un veut venir avec moi, et s'il ne hait pas son père, mais la parole dit que honore ton père et ta mère, et là tu vivras bien sur la terre, et tu auras une longue vie. Mais regardez ce que Jésus nous dit ici, que quelqu'un qui vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Sa vie, ça veut dire quoi? Tu vas donner ta vie totalement à moi.
tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu m'appartiens totalement. Et c'est moi qui va diriger ta vie. C'est moi qui va dire ce que tu dois faire. C'est moi qui va te contrôler. C'est moi qui devais être ton maître absolu. Toi, tu seras mon esclave. Et tu te confies, c'est pour que nous devons sacrifier notre corps, notre âme, sur son autel, comme un sacrifice vivant à Dieu. Si c'est Dieu qui va te dire, fais ceci, fais cela, et tu vas t'abandonner, ta propre vie n'est plus ta vie. C'est lui qui vit en toi, ce n'est pas toi-même qui vis. C'est lui qui vit en toi, c'est ce qu'il veut que tu fasses, c'est ça que tu dois faire. Les gens qui va te donner la vie à l'éternel, qui va marcher avec lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Tu l'obéis, tu l'appartiens. Et il t'utilise comme un canal, comme un instrument à ta main. Qu'on voit la vie de Paul. Quand il dit Paul, il a dit à Paul, tu vas aller à Jérusalem. C'est là-bas qu'on va quoi? On va t'emprisonner. Mais si on t'emprisonne, je vais exiger qu'on t'amène à Rome. Et c'est Rome que tu vas témoigner de moi. Mais tout le monde sait qu'à Rome, il sera décapité. Et il a obéi, malgré les naufrages, malgré les prisons, malgré tout. Il a donné sa vie totalement à l'Éternel. La vie de Paul. On dit, quel avantage? Celui qui travaille retire de sa peine. Celui qui travaille avec l'Éternel, quel avantage il va récupérer, qu'il va retirer de sa peine. Tout ce qu'on fait. Bien sûr que si on travaille, c'est pour nous nourrir. Si on travaille, c'est pour payer les choses. Si on travaille, c'est pour s'occuper de notre famille. Mais il nous dit quel avantage? Et je dis que l'être humain doit faire quoi? Doit travailler la sueur de son front. Avant de se nourrir, il doit travailler. Mais il parle ici, quel avantage? Si on travaille, on sait que l'avantage, c'est qu'à la fin du mois, on gagne de l'argent. On doit payer. Si on perd tout, et qu'est-ce qu'on retire encore dans tout ça? Ça veut dire que si on travaille, on se nourrit seulement, on refait. Ce sont les cycles. Le mois prochain, on va aller travailler, on va prendre l'argent, on va encore payer le loyer, on va donner aux enfants. Et jusqu'à un moment donné, on va quitter sur la terre. Si même on a acheté des maisons parcourues dans le monde entier, on va dormir seulement sur un petit lit comme ça. On ne peut pas, si même le lit c'est 8 places, tu ne peux pas dormir sur les 8 places. Il a une petite sécurité. Et tu peux, on dit que certaines maisons ont des étages. Ils sont au rez-de-chaussée, ils n'ont plus jamais monté sur leur étage. Mais ils ont tellement de l'argent que quel avantage ont-ils dans tout ça? La Bible nous dit quel avantage. Si on court derrière l'argent beaucoup, à la fin on va faire quoi avec tout cet argent? Parce que Salomon est en train de parler de sa vie. Elle avait tellement de choses, tellement de biens. Quel avantage est tiré? Si ce n'est que vanité de vanité. On peut vivre tellement sur la terre. Je donne l'exemple des stars aux États-Unis qui ont beaucoup de choses de maison. Mais tu vas voir la vie, comment ils sont morts bizarrement. C'était avec la drogue. Parce qu'ils ont l'argent, ils ne savent pas. Ils vont tenter toutes choses. L'argent, c'est bien. Mais si on a aussi trop, on rentre dans la folie. Et quel avantage celui qui travaille retire de sa peine. En plus de sa peine, si on dit une peine, la peine capitale, quelqu'un qu'on a enfermé, qu'on parle de la peine. Non, on devait parler ici de la grâce. Mais quel avantage, comme on est en train de partir travailler pour quelqu'un, il fait l'effort de penser notre énergie, souffrir et retirer quelque chose. Revient à la maison fatigué. On retourne demain. Je me rappelle quand j'étais en Allemagne, j'étais avec certains frères togolais. Le type veut construire au pays et il travaillait dans une industrie, mais c'est une industrie, un truc qui est tellement chimique. Et il y a une chambre, on fait des choses là-bas. Les fenêtres sont fermées hermétiquement. Les blancs même ne veulent pas. Quand ils travaillent une heure, ils sortent. Ils vont aller boire de trucs là, de lait. C'est tellement chimique que ça détruit le poumon. Notre frère togolais, paraît-il que les week-ends, on doit payer 3 fois. Si c'est que les gens gagnent par heure 200 €, lui prend x3. Donc, notre frère veut travailler les week-ends et il enchaîne. Mais la maison qu'on est en train de construire chez lui, on est obligé de l'enterrer. Il est décédé. Parce qu'il voit l'argent.
Les Blancs me disent, mais comment toi tu peux rester dans le truc là? Quelqu'un, il sort, il boit de l'air, il sort, c'est un truc chimique toxique. Notre frère, mais tu es parti, on est parti le voir à l'hôpital, mais ils ont enlevé ce qu'il peut enlever. On n'a même pas eu le temps de l'amener même au pays. Ici en Allemagne, j'étais là. J'étais là, on habitait à Koblenz, tout près de trucs là. Et pourquoi? On va travailler, pourquoi? Je lui ai dit, mais pourquoi? Pour construire une maison, tu souffres comme ça, d'autres dans la maison. Et qu'est-ce qu'on a finalement? On l'a enterré. Mais quel avantage? Celui qui travaille retire de sa peine. Ça, c'est une peine. Moi, je le dis, parce qu'on avait beaucoup fait. On voit comment si on va aller faire un contrat, pour signer le contrat avec les entreprises, quand je faisais ça, tu vas courir, tu vas parler, tu vas montrer tout. Tu reviens fatigué. Tu allais encore demain. Ce sont quoi? Ce sont la peine. Quand l'Éternel parle de peine, c'est peine. On parle de quelqu'un qui a fait quelque chose, on va l'enfermer, on dit peine capitale. La peine. Mais normalement, on va dire quelle grâce on retire dans notre travail. Mais chaque personne ici présente ne va pas me dire que quand il va au travail, il se met cool et regarde. Non. Tu dois dépenser l'effort. Tu dois faire quelque chose. Tu dois travailler. Tu vas faire. Je me rappelle quand j'ai signé des contrats pour les publicités ici à Bruxelles. Ce n'est pas juste qu'il y a des élections. C'est nous qui devons mettre tous les affiches des trucs là. Et je dois chercher des gens qui vont travailler avec moi. Ce sont des problèmes. Il faut trouver l'endroit où tu vas mettre les affiches. Il y a beaucoup de choses. Mais tu as les contrats maintenant. Comment faire le travail? Et ce n'est pas facile. Et tout ça là, ce sont des peines pour recevoir quoi? Des petits miettes. Et on dit, et la parole de Dieu, quel avantage celui qui travaille retire de sa peine? Nous travaillons, qu'est-ce qu'on retire de la peine? La peine, c'est que l'effort qu'on est en train de dépenser. Je parle de mon ami qui a travaillé à la fin, on l'a enterré. Il n'a pas joui de cet argent. Le travail est facile. On met des trucs dans le truc, mais l'odeur qui sort là-bas, son poumon en train de prendre toute l'odeur. Et le temps qu'on va l'amener vite à l'hôpital, tout est pourri. Et il est décédé. Et verset 10 nous dit ici, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Salomon dit, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Quelle occupation? Et Dieu soumet maintenant les fils de l'homme. Ce passage, je pense qu'on va le voir dans Ecclésiaste 1, verset 13. Ecclésiaste 1, verset 13. Ecclésiaste 1, c'est à côté juste. Ecclésiaste 1, verset 13 nous dit ici, c'est toujours notre Salomon qui parle. Il dit que j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Donc il a dit que lui-même il a sondé la terre, il a sondé. Il dit que j'ai appliqué mon cœur, j'ai pris mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Donc tout ce qui se fait sous les cieux, il dit que c'est une occupation vraiment très pénible. Et c'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Donc Dieu nous a soumis à des occupations tellement pénibles. Et c'est pourquoi je dis, tout ce qu'on fait comme travail aussi, ce sont les occupations que nous faisons. Aucun chef d'entreprise ne peut pas donner un boulot facile, de fait qu'il va te payer à la fin du mois, que tu vas rester là-bas et puis à tourner un peu à la fin. Non. Et tout ce qu'on fait pour gagner de l'argent, c'est pénible. Et le psalmiste et l'Ecclésiaste nous dit que l'Éternel a vu tout ça. Et lui-même, il a tourné, il a vu tout ça. Il a vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Donc, nous passons dans ces moments,
nous passons dans ces moments difficiles pour pouvoir gagner quelque chose. Et nous devons aussi passer par ça. C'est le temps, c'est un temps. C'est pourquoi je dis toujours, quand vous travaillez, menez quelque chose à côté. Prends l'argent, investis dans quelque chose. Investis ce que vous allez, vous quitter la maison pour aller travailler. Vous prenez l'argent à la fin du mois. Investis quelque chose dans un business. Investis dans le business. Et ce business-là, vous le faites tranquillement à la maison. Les gens viennent acheter des choses chez vous. Les gens viennent vous le faire ceci. Le moment que vous êtes fatigué ou bien il y a un problème dans ce boulot, vous avez déjà construit cette entreprise qui est à côté de vous. Cette entreprise a pris racine. Cette entreprise a quelque chose. Vous gagnez quelque chose dans ça. Vous pouvez, là-bas, l'entreprise est fermée, ou il y a un problème, vous avez quitté l'entreprise, vous avez autre chose à côté. Et l'Éternel bénit Dieu, je bénis le fruit de vos mains. Je bénirai ça. Et la main de l'Éternel sera sur le business que vous êtes en train de faire. Et vous pouvez vivre votre vie tranquillement. Vous pouvez, essayer de, pas jongler, mais vous avez commencé, cette entreprise va commencer à mûrir de bouche à l'oreille. Des petites choses, l'Éternel va bénir ça. Et c'est un truc là. Et je connais le secret dans ça. Je dis, l'Éternel va bénir ça. Des petits business à côté. Le moment que vous-même, vous allez vous rendre compte. Vous avez dit, ah, si je savais, je devais le faire ça depuis longtemps. Donc, et l'Éternel dit que je bénis le fruit de vos mains, le fruit de vos corbeilles, le fruit de vos salles, c'est tous. Ce n'est pas seulement le travail salarié que vous faites, seulement, il ne faut pas rester sur ça seulement. Je dis toujours, il ne faut pas rester sur ça. Parce que moi, j'ai fait l'expérience dans ça. Il ne faut pas rester sur ça. Si vous travaillez, rentrez dans un business, faites quelque chose à côté, vendez quelque chose à côté, vous les femmes, achetez ça et revendez, faites quelque chose. Et ça vous va rapporter de l'argent. Plus ce que vous gagnez à la fin du mois, plus ce que vous gagnez ici, c'est un plus. Le moment que vous serez fatigué, parce que l'âge de nous tous ici, on a déjà dépassé 50, nous tous qui sommes ici. Donc on ne veut pas continuer à travailler pour les blancs là jusqu'à quand? Si nous-mêmes nous avons fait quelque chose à côté, ça fait quoi dans nos retraites? Parce que si on prend les retraites, ça ne va nous suffire pour aller. Donc le peu qu'on va faire, quand même on est en retraite ou bien le travail, on est fatigué, on ne veut plus y aller, ce qu'on a encore à côté, ça va nous dépanner, ça va nous aider. Et on va grandir dans ça. Tu es à la maison, mais tu fais un autre business. Tu fais un autre business. Et c'est quelque chose qui est très important, que je dis toujours. Certains ont commencé, les gens que je priais avec eux, beaucoup ont rentré dans le business. Certains ont actuellement, mais ils ont des petits restaurants qui gèrent de la maison. Les gens commandent la nourriture, ils le font, ils les livrent. Et il me dit, mon frère, si c'est que tu m'avais dit ça depuis, ce que je gagne dans ça, c'est beaucoup. Il y a beaucoup qui font des choses. Donc, je vous exhorte, mettez ça aussi à côté pour que si ce sont les idées de créativité. Si on est ensemble, c'est pour aussi donner certaines idées aussi pour que nous puissions ensemble grandir dans ça. Dieu nous a dotés d'être ensemble pour que si on a quelque chose, on partage. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai ça maintenant. Je dis qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas ce qui va se passer après. Il faut épargner. Je dis toujours épargner. Un peu. Mettez un peu aussi dans le business. Et continuez. Comme ça, si quelque chose ne passe dans la maison, j'ai un peu d'économie. Je fais encore un autre business. J'ai ça. Et on peut regarder 2020. Les choses sont passées. Et toutes les entreprises sont fermées. Les gens qui n'ont pas un peu d'économie. Les gens qui n'ont pas ceci. Et on a vu que beaucoup ont souffert dans ce moment. Beaucoup ont passé des moments terribles. Mais ça doit nous ramener, nous les chrétiens, à se préparer qu'un jour, si les choses se passent encore, il faut qu'on est prêt, qu'on a un peu de revenus. On peut avoir que j'ai un peu d'argent. Si je me lève, si les choses coûtent cher encore, je peux acheter. J'ai quelque chose, il faut qu'on a ça. C'est l'idée de créativité. L'idée de créativité. Je dis, il faut épargner. Je vais vous dire tous les jours. Arrêtez de gaspiller l'argent. Moi, je vais vous le dire, de gaspiller l'argent, non. Si tu n'as plus, si tu as des problèmes, si tu es malade, mais tu as un peu d'argent, tu peux aller acheter des médicaments, tu peux faire quelque chose. Donc, arrêtons de gaspiller de l'argent. Faites vos économies. Rentrez, mettez des petits argent aussi dans des petits business. Que ça roule, ça. Et que vous pouvez sortir, les gens qui ont des grands marchés à côté, acheter des choses aussi. Commencez par à vendre un peu des petites choses. Ne restons pas à la maison. Si vous travaillez aussi, ce travail c'est bien, mais quand même,
rentrer des choses dans des petits business et faire de à côté. Si c'est 10 euros, 15 euros, 20 euros qui vient aussi, c'est quelque chose. Mettez ça dans un compte, ne touchez pas. Vous-même, vous allez témoigner. Cet argent va faire quelque chose. Le peu 10 euros, 20 euros, 30 euros, vous allez voir que c'est 30 euros. Un an, comptez voir, vous allez voir combien ça va faire. Donc, ce sont des petites choses, ça peut nous aider. Si on est ensemble, on ne veut pas seulement prier, prier, prier. Il faut aussi donner quoi? L'idée de créativité. Nous devons aussi, Dieu nous a dotés de cette intelligence de faire des choses. Et comme ça, nos cœurs seront en paix. Et après, on continue à le louer. Il va nous donner encore d'autres idées pour que son équipe avance. Si tu le mettais en joie, si tu le mettais content, là, quand vous êtes connecté, il y a des choses qui vont se passer. Quand il y a, là où il y a l'amour, il y a la joie, il y a l'église aussi qui avance. Donc, c'est comme Salomon en train de dire, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Et la parole nous a dit ici qu'on a vu beaucoup de choses, c'est dans les souffrances. Dans verset 13, verset 14, j'ai vu tout ce que se font sous le soleil. Et voici tout est, non, ça c'est, j'ai appliqué mon cœur à rechercher. Salomon a appliqué son cœur à rechercher et à sonder par sa sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible. Ce sont les occupations pénibles à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Donc, comme je dis au début que Dieu a maudit l'être humain de travailler la sueur de son fond. C'est à cause de ça que nous, pour trouver à manger, nous devons faire quoi? Nous devons rentrer, nous devons aller travailler, nous devons courir, se lever le matin, courir, aller ceci. Mais pour pouvoir que cette tâche va être allégée un peu, nous-mêmes devons chercher à mettre quelque chose de côté, à rentrer un peu dans des petits business, à épargner pour qu'un jour, on peut se mettre aussi au truc là. Aussi à l'aise. Amen. Donc, on continue. Je vais finir vite comme ça. Aujourd'hui, je n'ai pas pris beaucoup de versets pour qu'on puisse décortiquer ça facilement. Verset 11, il fait toutes choses bonnes à son temps. Même il a mis dans le cœur les pensées de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Effectivement, l'Éternel, il a dit qu'il fait quoi? Il fait toute bonne chose à son temps. Recording stopped. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc, si nous voyons, et comme il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, tout ce que l'Éternel a fait, il dit que c'est bon. Et tout ce que, c'est pourquoi on dit que Dieu fait les choses à son temps. Quand tu attends le temps de Dieu, il n'y a pas de problème quand Dieu te donne la chose. Mais si on court vite, si la personne même court pour avoir ça vite, vite, on prend ça avec des problèmes. Et je donne l'exemple des gens qui veulent de l'argent, vite de l'argent, ils courent vite pour faire les porte-monnaies magiques. Au lieu de chercher l'argent autrement, au lieu de créer une petite entreprise, au lieu de travailler. Mais quand on veut voir quelque chose, Dieu a déjà écrit que pour avoir l'argent, on doit souffrir. C'est là la sueur de nos fonds pour gagner. Donc si quelqu'un veut avoir ça facilement, c'est le diable qui va lui donner. Quand le diable donne quelque chose, dans son contrat, il a une clause toujours. Il dit il va le reprendre d'un autre côté. Quand le diable prend quoi? Quand le diable prend directement, il te donne un contrat. Dans ce contrat, tu ne sais pas, toi il te donne de l'argent vivre, mais tu oublies que les clauses sont écrites toutes petites, tu ne peux pas savoir ça. C'est après qu'il y a des réclamations, tu tombes malade, tes enfants tombent malades. On va dire, ah, tu oublies quand le jour que je t'avais donné beaucoup d'argent. Ou au lieu d'avoir 50 ans et commencer par vivre normalement, ils vont te dire c'est 49 ans, tu vas mourir. Parce que je t'avais donné plein de l'argent. Et le porte-monnaie magique, certains qui ont eu ça en Afrique, le jour qu'ils vont ouvrir leur truc là, ils voient que s'il n'y a plus d'argent, j'avais appris qu'on s'il n'y a plus d'argent dans le calebasse, la personne va mourir. Ou il doit chercher
des sacrifices à faire, tout ça. Donc, nous ne devons pas courir. On laisse Dieu l'Éternel le temps qui veut nous faire quelque chose. Son temps, c'est un temps qui est très bon. Le temps de Dieu, c'est le temps qui amène la paix dans le cœur. Dieu te donne la chose, qui te donne ça avec amour. Tu as ça et c'est pour l'éternel. C'est pour l'éternité. C'est pour la vie. Dieu va t'accompagner dans ça. Dieu te donne une richesse, il te donne correctement. Donc, c'est ce qu'il nous dit ici. Et verset 12 nous dit, j'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux, car se réjouir et ça a donné du bien-être pendant leur vie. Donc, les gens qui attendent le temps de Dieu, les gens qui attendent que Dieu fasse les bonnes choses, ils ne courent pas vite, veulent dépasser ce temps. Parce que quand le diable voit que tu es pressé, il va vite. Lui-même va faire un raccourci, il va venir, va te présenter les choses. Et quand tu prends ça, ce sont les pleurs, les grincements de dents. Ça commence bien dès le début. Et à la fin, non, c'est terrible. Donc, la parole de Dieu nous dit que j'ai reconnu qu'il y a de bonheur. Quand tu attends le temps de Dieu, il y a un très grand bonheur. Quand tu reçois la chose, il y a du bonheur à se réjouir. Le temps que Dieu a préparé te donner la chose, tu vas jouir de ça et tu seras en paix dans ton cœur. En paix, je te dis en paix. Et quand on court vite aussi, pour pouvoir avoir quelqu'un à côté, vivre vite là, on va te donner Dieu. Non, Jésus, le diable il est là, il y a plein de gens, il va te donner. Mais qui on t'a donné? Et tu vas avoir quoi? Des problèmes sur problèmes. Toi, mais tu vas dire que non, si c'est que j'étais seul maintenant, c'est mieux. Donc, nous ne voulons pas, nous ne voulons plus attendre le temps de Dieu. Ne retombez pas sur quelque chose. Ne vous pressez pas. Je sais que c'est dur, mais ne vous pressez pas. Attends son temps. Quand il met une voix, comment tu le cherches, comment ton cœur veut que les choses se passent bien, lui-même, il prendra un temps. Il viendra. Il dira que mon fils, ma fille, non, je suis là, je t'ai écouté, je vais agir. Et j'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Et quand tu attends, tu vas jouir du bien-être de ta vie. Il dit, mais si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là aussi un don de Dieu. Et ce que tu fais, hein, Dieu t'a donné la chose, et tu vis bien, tu bois, tu jouis, et l'Éternel dit que c'est un don de Dieu. On ne peut pas aussi jouir, travailler de ce que tu as, et puis tu vas te priver toi-même de ne pas jouir de ça. Il dit que c'est un don de Dieu parce que tu es en vie. Et tu as trouvé, certains n'ont pas trouvé, on parle du travail que c'est un corvée, mais certains n'ont même pas trouvé ça. Pourquoi on dit que c'est un corvée pour eux? Mais si toi tu as ça, remercie Dieu aussi. Et jouis de ça au milieu de tout ce que tu fais. Et la parole dit que c'est un don de Dieu. Et dit que j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Si Dieu t'a appelé, Dieu t'a mis la main sur toi, Dieu t'a donné quelque chose. Et on dit que ça va durer éternellement. Ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a appelé de faire, ce que Dieu a écrit sur ta vie, ce que Dieu a dit que je ferai pour toi. Il dit que ça va durer toujours. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Tout ce que Dieu a fait, qu'on voit à travers le monde, qu'on voit à travers nos yeux. Quand on sort, on voit les merveilles. Regardez si vous êtes dans l'avion. L'avion est déjà maintenant au point en haut, est stationné maintenant, tout est OK. Regardez par le hublot. Regardez les merveilles de Dieu. Tout ce qu'il fait est bon. Si moi tu vois un être humain, moi je contemple maintenant les petits bébés. Quand tu vois un enfant, il est dans son berceau, tu le vois, tu l'empruntes ses quatre pattes. Il commence pas à marcher. Quelle merveille! Quel miracle! C'est quelque chose que l'être humain ne peut pas comprendre. Ça, ce sont les merveilles de Dieu. Ce sont les choses incroyables. Et ce qu'il fait durera toujours. Amen. Et le terrain, la parole de Dieu nous dit ici qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher. Tout ce que Dieu a fait, il n'y a rien à ajouter, ni rien à retrancher. Il n'y a rien.
Un être humain ne peut pas... Les Blancs font tout. Ils sont en train de faire comment ils vont créer un être humain. Mais ils vont le créer comment? Mais on dit personne ne peut pas retrancher quelque chose dedans, ni ajouter quelque chose. Tout ce qu'il fait, il est bon. Tout ce qu'il me dit de faire, il me dit d'une manière que c'est très bon, ce qu'il fait. Mais il y a quelque chose que personne ne doit rien ajouter ni retrancher, mais que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Dieu fait tout ça pour que le peuple, son peuple, ses enfants doivent le craindre. Dieu veut qu'on le craigne. Je dis qu'il faut craindre ce Dieu. Parce qu'il est insondable. On ne sait pas comment il réagit. Ce qu'on sait réellement, c'est que si on a péché contre lui, aille devant lui, dans la repentance, et il se souvient, et il revient, et il nous pardonne. Et là, même le péché peut être le péché dur. Quand tu reconnais vraiment, tu vas vers lui, il est prêt à pardonner. Et il me dit, dernier verset, comme j'ai dit en commençant, ce qui a été déjà, ce que nous voyons, tout ce que nous voyons comme les calamités, les problèmes, ce qui se passe dans nos vies, ces choses-là sont déjà existées, ça s'est déjà passé. Même les problèmes qu'on a dans nos familles, les gens ont déjà eu ça. Les choses sont déjà passées. Il dit que ce qui sera a été déjà. Ce que nous voyons, ce qui se passe dans nos vies, ce qui là, c'est déjà, ça a déjà été. Et dit que Dieu ramène ce qui est passé. Il ramène encore ce qui est passé. Donc, nous devons le craindre. Et nous devons chercher, comme je dis, à le connaître. Ce n'est pas... On peut prier beaucoup. Mais je demande que vous louez-le. Comment il est grand, comment il peut venir, comment il peut nous secourir, comment, si même la chose est difficile, je le dis toujours, lui seul, ça dépend de la façon dont on se confie à lui. Nous sommes tous ses enfants, il ne peut pas égarer quelqu'un, il ne peut pas dire que non, cette personne mange, non. Et la façon dont tu vois ton Père, la façon dont tu vas vers ton Père dans la maison, c'est cette façon-là que l'Éternel aussi, le Père va se lever, va faire quelque chose dans ta vie. Donc nous devons aller vers lui. Nous devons tourner vers lui. Nous devons lui dire que lui dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Ça, c'est notre temps maintenant. Qui se souvient de nous. Qui nous écoute, qui descend. Et que sa main soit sur nous. Il dit que tout ce qui nous arrive, c'est déjà arrivé à d'autres personnes. Ce que nous voyons maintenant, c'est déjà passé. Et ce qui nous voyons bien, ce qui se passe sur nos vies maintenant, ça a été déjà. Ce n'est pas c'est nous qui ont ramené. Ça a déjà existé avant. Et quand on voit, je dis les modes qu'on voit, les modes là, ce sont les modes là qui reviennent encore. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est déjà. C'est ça qui se passe encore dans nos vies. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Nous devons prendre ce temps. Nous devons tenir ce temps. Nous devons vraiment dire que Seigneur, nous aussi, il y a un temps que tu vas nous écouter. Tu vas se lever sur nos vies. Ce temps que nous donnons à toi, nous voulons que notre temps aussi est arrivé. Et c'est à nous maintenant d'aller vers le Seigneur. C'est mon temps. Je veux que ce temps soit mon temps. Je veux que ce moment soit mon temps. Je veux que tu te lèves sur ma vie. Je veux que ce moment, comme cet homme a touché, et dit que si j'arrive à toucher ton vêtement, je serai guéri. Seigneur, c'est notre temps. Nous allons élever la voix. Aller vers l'Éternel pour dire que Jésus, ce soir, cet après-midi, c'est mon temps. C'est mon temps. Je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu descends vers moi. Je veux que tu... Regarde-moi, je n'ai personne chez qui je vais aller. Il n'y a pas. J'ai couru, j'ai sauté, j'ai fait ceci. Mais je me donne à toi que c'est mon temps. Il y a un temps pour chaque chose. Aujourd'hui, c'est mon temps. Et parlez, et déchirez vos cœurs vers lui. Parlez à lui. C'est qu'il n'y a personne qui peut arrêter ce que Dieu veut faire dans votre vie, si ce n'est que vous-même. Mais dites tout à l'Éternel. Je dis, il n'y a personne qui va arrêter ça si ce n'est pas vous. Mais dis, Seigneur, c'est mon temps. Ce soir, j'ai écouté une parole. J'ai attendu quelque chose que tu as. Chaque chose a son temps. Moi, je veux qu'aujourd'hui, c'est mon temps. Fais quelque chose. Parle-moi. Dis-moi quelque chose. Parce que trop, c'est trop. Et levez la voix et commencez par parler à l'Éternel. Que ce dimanche, c'est mon temps, papa. C'est mon temps. Élevez la voix. Et je vais commencer aussi par chercher une chanson. Commencez par élever la voix. Et commencez par parler à l'Éternel.
que Seigneur, c'est mon temps. C'est mon temps. Aie pitié, regarde ma vie. Tourne ton regard vers moi et écoute mon cœur humble. Seigneur, c'est mon temps. Seigneur, c'est mon temps. Écoute-moi et fais grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. C'est mon temps. Seigneur, c'est mon temps. Seigneur, c'est mon temps. Seigneur, écoute-moi, c'est mon temps. C'est mon temps. Que l'Éternel se souvienne de vous. Qui dit qu'aujourd'hui, c'est mon temps. Et il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. C'est mon temps. Et il va se souvenir de vous. Et il va agir. Il va agir. Seigneur, ton peuple est devant toi. Ils sont là, nous sommes là. Aujourd'hui, c'est notre temps. Comme tu as fait à cette femme. Nous sommes aussi là. Souviens-toi de nous. Aujourd'hui, c'est notre temps, Seigneur. Oh Seigneur, c'est notre temps. C'est notre temps. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de nos enfants, papa. C'est le temps qu'il faut. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te louons. Nous te rendons gloire. Descends au cœur de ton peuple. Aujourd'hui, c'est notre temps. C'est leur temps. C'est notre temps. C'est le temps du mystère de la fin des temps. Pour que tu te souviennes de tes enfants, Seigneur. Pour que toute personne qui va se lever, tous leurs problèmes qui va te confier, tu nous as dit que nous avons dédié ce mystère en tes mains. Partout, ils tournent leur regard vers ce lieu, qui vont crier vers toi, qui vont pleurer vers toi. Ils vont te dire, oh Seigneur, écoute nos cris. Seigneur, exauce-leur du lieu de ta demeure. Tout ce qui sortira de leur cœur vers toi, papa, exauce-leur. Exauce-leur ce soir. Ils ont des cœurs lourds, ils ont toutes sortes de problèmes. Ils vont t'adresser ces problèmes à toi. Toi seul, tu es l'Éternel qui peut délivrer. Tu es l'Éternel qui peut guérir. Tu es l'Éternel qui peut sauver. Tu es l'Éternel qui peut ramener, oh Père, les choses qui sont perdues. Restaure tes enfants. Écoute leurs cris humbles. Manifeste-toi. Et puis sache que tu es l'Éternel. Que c'est toi qui ramènes le cœur. Et toi, papa. In his time. In his time, he make all things beautiful. In his time, Lord, please show me every day as you take me your way, that you do just what you say in your time. In your time, oh Lord. In your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my love to you I bring. May each song I got to sing be to you a lovely thing. In your time, in your time. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci pour ton temps. Merci pour le temps que tu vas nous accorder. Merci beaucoup. Parce que tu as écouté nos cris. Tu as écouté nos cris humbles. Tu as écouté nos cœurs. Et Seigneur, nous te rendrons encore gloire. Nous te disons merci. Ne passe pas sans toucher. Mais touche nos cœurs. Touche nos vies. Nous te louons, papa. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Que ta main soit sur tes enfants. Tous ceux qui vont te demander ce soir, papa, papa, écoute-les. Papa, exauce-les. Papa, fais grâce sur la vie. Que ta compassion soit grande, que ta colère, papa. Nous te louons. Nous te louons. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen, amen. 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 Amen, amen. Thank you. Nous allons laisser la prière de clôture aussi à Maman Adassa de nous clôturer ce moment. Lord, we thank you for the service. May this word be richly embedded in our hearts. Father God, help us to rest in your time. Your time is the best. The time that you've given to us on this earth, everything that we have to do. Oh Father, Holy Spirit, guide us.
to do what you've brought us in this world to do in your perfect time. Because we're here to serve you. We're here for a purpose. We pray that you should reveal that purpose to each and every one of us in this forum. Oh Father, we thank you. We glorify and magnify your name. As we leave now, Father God, we pray that let the beginning of this week be fruitful. Everything that we've heard today, everything the pastor has said, let us not only have faith, but let the works also be done, because faith without works is dead. Father, we give you all the glory, all the honor. We pray that you should bless the pastor and his family. You should be with each and every one of us in everything that we will do this new week. In Jesus' mighty name we prayed with thanksgiving. Amen. 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 Merci Amen, beaucoup. amen. 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 Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse beaucoup de votre présence, de votre écoute. Ouais. Que Dieu